Bonjour, nous allons faire un petit rappel des risques sur l'utilisation du nitrox. On va revoir un peu le mécanisme de l'hyperoxie. Notre organisme réagit à la pression partielle d'oxygène dans le sang de façon différente. Donc pour illustrer tout ça, on va faire un petit graphique. Donc en abscisse, on va mettre la durée d'exposition, c'est-à-dire la durée de la plongée. En ordonnée, on va mettre la pression partielle d'oxygène, qui correspond donc au mélange utilisé et à la profondeur atteinte. Donc la valeur de référence, c'est 0,21 bar, qui est donc la pression partielle d'oxygène en surface et à l'air, qui correspond à la norme oxy. Si cette pression partielle d'oxygène baisse et descend en dessous de 0,17 bar, on passe en phase hypoxie. On est dans une zone dangereuse où le corps peut avoir des convulsions de type Samba. Si la valeur diminue encore et descend en dessous de 0,1 bar, on passe en phase anoxie. Et là, c'est beaucoup plus dangereux. Le corps se met en veille et passe en syncope. Pour les valeurs supérieures à la valeur normoxique, celle qui nous intéresse est bien évidemment 1,6 bar. Donc, entre 0,1 bar et 1,6 bar, on est en hyperoxie. Si on dépasse cette valeur de 1,6 bar, on est dans une zone toxique. C'est une hyperoxie aiguë. Mais cette zone toxique n'est pas instantanée et elle est variable en fonction du temps. Il est bien évident que si vous dépassez 1,6 bar, vous ne rentrez pas en hyperoxie aiguë instantanément. Notre organisme va tolérer quelques variations de pression partielle d'oxygène respiré. Cette pression partielle d'oxygène doit être comprise entre 0,17 bar et 0,5 bar. Ce sont des normes dites normoxiques. L'hyperoxie apparaîtra quand la pression partielle d'oxygène sera supérieure à 0,5 bar. Si la pression partielle d'oxygène est comprise entre 0,5 et 1,6 bar, on a des risques d'irritation pulmonaire. Ces risques sont proportionnels à la durée d'exposition. Ce risque est l'effet Lorentz-Smith. Quand la pression partielle d'oxygène dépasse 1,6 bar, on a des risques neurotoxiques. C'est l'effet Polbert. Ce risque est également proportionnel à la durée d'exposition. Afin de gérer ce risque, il sera donc indispensable de contrôler sa charge d'oxygène au cours de sa plongée. Pour cela, on va utiliser des indicateurs de toxicité. Nous verrons donc lors de ma prochaine vidéo les indicateurs de toxicité. Merci et à bientôt. Roberto. Yes. Your palmo. I feel like we have a